Et nous revoilà. Et donc, nos chers, notre chère compagnie de francs lanciers, toujours à la recherche de leurs amis, voyageurs, gardes de caravane et propriétaires de cette dernière, qui ont disparu. Et leur petit voyage les a amenés, au final, face au village, à un village de Gomnouilles. Ces créatures humanoïdes batraciennes et tribales. Il s'avère que depuis le début, les actions des Gomnouilles semblent des plus étranges. Et là, votre arrivée ne semble pas améliorer votre impression. Il y a effectivement à peu près à ce niveau ici un regroupement d'à peu près tout le village et vous entendez des croisements gutturaux qui peu à peu se transforment en, on va dire, oui, en chant. Clairement, c'est un chant de croissement qui se fait entendre alors qu'ils amènent ce qui semble être un prisonnier qui le porte. Tiens, tu vas me faire un test d'observation sur ce propos. Qui ça? Ça va être Osiko qui va me faire un test d'observation. Parce qu'il se demande qui c'est. Tu ne vois pas du tout qui c'est. Il y a bien trop de... J'ai un prisonnier. Vous pouvez, les autres également, essayer de me faire un test d'observation, mais qui seront peut-être plus globales sur la scène. Je fais 6 du coup. Oh, mais il fait nuit. Il y a un peu de brume, je crois. Ce que tu vois en tout cas, mon cher, tu n'arrives pas à voir qui c'est le prisonnier. Mais Warren, tu observes qu'effectivement il y a beaucoup de gomnouilles. Mais il y en a des... Pour toi, il y a femmes, enfants. Il n'y a pas que des guerriers. Ils ne portent pas tous des armes et autres. Moss, tu as à peu près la même observation. Ceci près que Moss, tu remarques que l'une de ces créatures a l'air de mener un peu cette espèce de cérémonie, alors qu'il se dirige clairement et commence même à aborder le pont et cette fameuse hôtel qui se trouve ici. Pour mon toit, autour, il y a des pierres levées et vous-même, vous êtes encore assez loin, vous êtes encore dissimulé par les différentes forêts et tout le monde, au moins la plupart des gomnouilles, ont l'air préoccupés, du moins se concentrent sur la cérémonie. Donc, que faites-vous? J'aimerais bien m'approcher un petit peu, toujours en restant discret pour voir ce qu'ils font. Plus en restant sur cette partie de la côte. Ah ouais, tu penses Parce que s'ils veulent le tuer, là, ça va pas prendre très longtemps. Alors, ce que vous voyez qui est très clair, en tout cas, c'est que pour traverser, le meilleur endroit, du moins qui est visible, est ici où il y a un gué. Les traces d'ailleurs mènent vers ce gué. Ailleurs, c'est de l'eau. Vous ne savez pas vraiment c'est dur, hein, c'est de l'eau de marécage. Ça est très saumâtre et il est dur de savoir si vous avez pied ou non ailleurs. Donc tu peux effectivement te rendre par ici à couvert, mais effectivement traverser, ça je peux pas, tu peux pas l'affirmer.
Et le village, il est un peu en hauteur ou il est à peu près au même niveau que là où on est? À peu près au même niveau. Là, par contre, c'est un promontoire un peu surélevé, comme on avait dit. Ici. D'accord. Après, Ça m'empêchera pas de voir correctement ce qui s'y passe. Non. Ouais. Oui. Et la cérémonie, en tout cas, bat son plein. Chacun d'entre vous, que faites-vous? Si Warren, tu peux te diriger par là, pourquoi pas, mais les autres, que faites-vous? Dites-moi exactement. Je vais essayer de traverser discrètement. Moss? Ouais. Oui, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais que fais-tu à part ça? J'avoue, je sais pas trop. Alors, ceux qui savent, en tout cas, Osiko, tu te diriges donc par ici. C'est bien ça. C'est ça. Du coup, je me dirige comme j'avais dit. Et Warren, tu te diriges vers... Et Warren, tu te diriges donc... Sur le côté, ouais. Voilà. Par ici. Hein. Ouais. Je vais suivre. On va secourir le mec, en fait, le prisonnier. S'il a besoin d'être secouru, oui. Pour l'instant, c'est pas trop ce qu'ils lui veulent. Ouais, enfin, ça sent pas bon quand même. Hein. Je pense pas non plus. Warren, tu vas me faire un test de discrétion, furtivité, je sais plus comment. Et tu auras un dé de fortune vis-à-vis du couvert auquel tu bénéficies. DD combien? DD6. Réussite majeure. Tu te faufiles sans problème et tu arrives près du dernier buisson derrière lequel tu peux te cacher et tu observes un gomme-nouille effectivement à l'accoutrement qui doit être pour ce genre de tribu assez important. Il a un collier tu vois, et qu'il a un collier avec il y a des pierres, c'est pas, je pense pas que c'est des métaux précieux, mais il y a des pierres bleues brillantes, peut-être fait avec quelques os et quelques morceaux de bois aussi polis et il parle devant le reste de la population, je suppose. Et tu vois d'où tu es, tu vois qui est. Il y a un corps allongé au centre du cercle de pierre. Et nul doute que cette personne est Talia. Les autres, vous allez me faire tous les deux un test d'observation. Il est compliqué, il va me falloir un DD 10. Alors que vous progressez dans le village. J'ai utilisé un dé de fortune. C'est un jet de quoi qu'il faut faire, pardon? D'observation. C'est standard. Donc 8 pour Moss et 10 pour Osiko. Moss, tu remarques qu'effectivement, comme notre cher Warren, tu remarques ce fameux gomme-nouille hein, qui est un peu différent, qui se trouve en fait carrément sur le pont. Tu remarques, et pour ta part, c'est tout. Par contre, de ton côté, Osiko, alors que tu avances et en observant bien, tu remarques qu'il y a 2 gomme-nouilles qui semblent surveiller le pont, du moins empêcher, et tout le reste de la population, en fait, est ici. Un peu, et reste un peu à l'écart.
Et ce que vous observez tous, maintenant, c'est qu'en fait, ils ont posé le corps au centre, mais aucun gomme-nouille n'est resté sur la plateforme. Et alors que les cris de ce qui semble être le chef deviennent de plus en plus importants, la plupart des villageois restent un peu... vous les sentez, ça c'est ce que vous observez tous. Ils sont vraiment au retrait et ils continuent un peu leur létanie, mais ils ont pas l'air très à leur aise, comme effrayés peut-être. Il y a peut-être une forte sensation de peur. C'est courant les sacrifices à des créatures de. Enfin, Non. c'est des Non, choses que. chez les gomme-nouilles, ça vous parle pas, comme je disais. Ils Ouais. n'ont aucune notion d'otage et encore moins de sacrifice. Non, c'est pas du tout. Autrement, finalement, ça serait logique qu'ils auraient pris des prisonniers. Mais pour le coup. D'ailleurs, en parlant de prisonniers, est-ce que on n'aurait pas remarqué où se trouveraient les autres? S'il y a d'autres prisonniers, ils sont peut-être, sans doute, dans des huttes. Vous ne savez pas. Il n'y en a pas une qui a l'air d'être gardée? Que faites-vous? Il semble comme incanter quelque chose, celui qui est un peu mieux habillé que les autres, ou on sait pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, tu commences à remarquer, toi, Warren, qu'il y a des mouvements dans l'eau ici. Merde, je suis pas loin. Est-ce qu'on peut essayer de chercher de faire le tour des huttes de notre côté? Oui, bien sûr. Moi, je vais juste me mettre en joue avec mon arme. voir si je Vers tombe où par tu ce te truc, hein. diriges, Osiko? C'est bien une hutte, hein. Oui. C'est pas vrai. De ton côté, Moss, toi, que fais-tu? Moi, j'aimerais bien avancer. Un petit peu me rapprocher. Mais j'ai pas vu tous les emplacements. Elle est où la personne allongée? Dans le cercle de pierre, au sud-est. Ah ouais. Je suis bien tentée. En fait, j'aimerais bien qu'on aille sauver cette personne, si c'est possible. Et du coup, je voudrais commencer à me rapprocher de par là, mais discrètement. Donc, tu vas par là, quoi. Ouais. C'est possible. Enfin, je veux dire, je veux pas attaquer ou quoi. Hein, c'est juste. Tu vas me faire un test de furtivité, par contre. Tu peux, oui, tout à fait. La difficulté va être de 8. Attendez, je suis désolée, je trouve pas furtivité. C'est discrétion. Ah oui, d'accord. Oh, réussite partielle. Réussite partielle. Tu arrives jusqu'à cette maison-là sans te faire remarquer. Tu es suivi par Quetzal. Quand certains des gomme-nouilles te voient et à ta vue se mettent à crier et s'enfuient en fait. S'enfuient vers le nord, vers les maisons, rentrent dans des maisons. Dans l'immédiat, ce sont ceux les plus proches de toi qui s'enfuient. Et pour l'instant, ça va pas durer longtemps. Le chef que tu avais remarqué, lui ne t'a pas remarqué. Par contre, Warren, toi tu vois que ça bouillonne. La flotte bouillonne. Clairement, il y a quelque chose qui est sous l'eau là. Et ça sent pas bon. Ça a l'air très gros. Et Alia a l'air consciente ou elle est juste étendue Ah oui, elle se débat là?
Oui, elle est attachée. Elle a l'air, mais elle est consciente. Ouais. Elle essaie pas de se débattre? Bah, elle est attachée, surtout. Donc, Ouais. si, elle essaye de Oui, de se défaire, de se se dire, excuse-moi. défaire, mais c'est Ouais. liens, mais Mais elle est bien attachée, d'accord. Oui, non, non, voilà, c'était pour savoir, enfin, ou sinon elle restait passible et elle attendait, c'était pour savoir si son état d'esprit, quoi. Moss, que fais-tu? Alors que tu vois que tu vas avoir peut-être quelques fractions de seconde pour agir. Alors, à bien savoir qu'entre toi et les Gomnouilles que j'ai indiqués, il y a encore des villageois. Enfin, il y a encore des Gomnouilles euh, présents. Mais là, il y en a certains qui t'ont vu et qui commencent à s'enfuir. Que fais-tu? Tu as Bah, quelques secondes, tu penses, avant que ceux qui s'enfuient sonnent littéralement l'alerte à tout le reste. si je vois qu'ils s'enfuient, je pars du principe qu'ils me craignent, donc je vais aller essayer de libérer ma pote, mais enfin, je veux pas les attaquer, hein, c'est juste, Donc tu t'avances à découvert, c'est ça? ouais. Ouais, enfin, j'y vais quand même pas, j'y vais arme à la main, mais j'ai pas l'intention vraiment de m'en servir. Si je me dis, ils s'enfuient, c'est des villageois, donc si. Tu la portes sur l'épaule, quoi. Au moment où tu avances, le chef, comme nous, te monte du doigt, hurle quelque chose que tu ne comprends pas. Et les deux Gomnouilles qui protègent, semble-t-il, l'entrée du pont, euh, lancent à la main, euh, se pointent leur lance dans ta direction et s'avancent. Alors que la population commence à paniquer, s'enfuir, les gens commencent à, à courir dans tous les sens. Et au même moment, quelque chose d'énorme sort de l'eau. Vous reconnaissez un Urdgoem. C'est une créature des grands fonds. Et est la source chez les marins et les pêcheurs de la côte et est source de terreur chez les marins et les pêcheurs de la côte prismatique. Elle possède des caractéristiques rappelant à la fois le ver, un céphalopode et un crustacé. L'Urdgolem est doté de longues tentacules, agiles. On lit qu'elle peut, enfin, qu'elle ou qu'il peut, grâce à ses tentacules, capturer et dévorer ses proies. Mais on dit aussi que cette créature a des capacités psychiques qui constituent sans aucun doute sa plus grande arme. Elle lui permettrait de projeter des illusions et même, on le dit, qu'elle pourrait prendre le contrôle de certaines formes de vie comme des animaux ou des êtres primitifs. Durant ce temps, est-ce que j'ai eu le temps de faire le reste des maisons de mon côté de l'île ou pas du tout? De ton côté de l'île, tu as le temps de faire quelques maisons et tu remarques que dans celle-ci, effectivement, il y a... tu regardes à travers une fenêtre où il y a des barreaux. Ce sont des petites huttes, hein, il n'y a pas de vitres, etc. Tu vois, Ah et tu vois d'attacher un peu mal en point Shayla et ouais. Shayla. Shayla et... Shayla, toute seule. Ah d'accord. Eh ben, j'enfonce la porte. Tu enfonces la porte. Très bien. Warren, tu es le mieux à même de réagir parce que la créature, tu vois qu'elle se dirige vers l'hôtel. Elle fait quoi? Quelle taille après, grosso merdo, du moins qui sort de l'eau? C'est gros. Ok. Plus haut que les maisons, par exemple. Oui. Ouais. Alors, par rapport à ce que tu as entendu sur cette créature, tu dis que c'est un bébé, c'est un enfant.
C'est très gros, mais c'est pas encore des plus gros. Alors, en tout cas, c'est assez gros que si tu tires dessus, t'as un dé de fortune. Ah oui, d'accord. Ok. Mais du coup, j'imagine que ça va être compliqué de. Moi, j'ai plutôt une partie. Elle a une carapace ou quelque chose comme ça, ou c'est plus. Non, ça a l'air d'être comme un gros poulpe un peu. Entre un poulpe et un ver, tu sais pas. Ok, je vois. Bah, de toute façon, je pense que plus pour lui détourner l'attention que pour le tuer, je vais tirer dessus du coup. Très bien. Tu tires dessus. Donc, T'es des- pardon. Oui, j'allais dire 14. Réussite Standard. standard, ce qui est déjà bien. Oui. Moi, j'ai majeur. Mais ça, tu gardais ton DD, ton dernier truc. Et non, ça ferait 18, ça ferait majeur. Mais... Oui, j'allais dire, il manque un point pour la majeure. Ouais. Les dégâts, pardon. Oui. Ça fera 6. Eh ben, tu vois clairement que ta balle la touche et ça a un effet clairement sur elle, hein, puisque elle se contorsionne et au moins ça la détourne de son attention. Moss, tu peux réagir également. Et là, on est en tour de combat. Je sais pas si c'était la meilleure idée de tirer dessus, mais bon. Après, il y a les gommes-nouilles aussi. Hein. Chacun ses diplomaties. Hein. Est-ce que vous voulez parler avec elle? Est-ce que vous voulez lui proposer? Ouais, on peut toujours se négocier avec les gens. C'est pas connu pour être gentil comme bestiole, non? Les gobnouilles. Qu'est-ce que tu fais, Moss? Moi, mais est-ce que de là, en fait, il va falloir que je fasse un déplacement de toute façon. Mais imaginons que, enfin, je pourrais jamais atteindre cette bestiole au corps à corps, si. Alors là, potentiellement non. Pour l'instant, non. À la distance où elle est, non. Elle est pas très loin du bord, faudra qu'elle se rapproche du bord. Mais t'as les gommes-nouilles. Eux, ils sont sur la terre ferme. Et en tout cas, ils viennent dans ta direction armés de lances. Ouais. Ouais. Mais je vais les attaquer. Je vais faire comme d'habitude. Je vais essayer avec le dos de la hache, le plat. Donc maintenant, il n'y a plus de dos. Tu vas frapper. Par contre, le dos, ouais, par rapport à l'arme que tu as, si puissante, c'est un dé d'adversité sur les dommages. Ah oui, Non, pas de mais laisse raison tomber. que la crosse du fusil de notre pauvre Warren ne vaut pas un caillou et que le dos d'une hache. En général, une hache, c'est quand même conçu pour frapper avec la partie tranchante. Autrement, tu prends une poêle à frire. Il faudrait un marteau à Moss, en fait. Ouais, mais oui, c'est ça, il faut un marteau. Oui, alors, Tranquille. on en revient à l'histoire du marteau. Je vous rappelle qu'un gros coup de masse de marteau sur le crâne, ça n'assomme pas une personne, ça lui C'est vrai que fracasse c'est le ça. crâne. C'est pas parce que c'est plat que ça fait pas mal. Je vais y aller. Tant pis. Hein. De toute façon. Vas-y, Moss. Donc tu sprints vers le gomme-nouille. C'est DD10. Ben, c'est DD, non, 14. Ah, lui, oui, 10. Le gomme-nouille, oui. 10. Réussite partielle. Tu fais tes dégâts. 3. Ah, tu le frappes quand même. Tu vois que tu blesses. Enfin, du moins, tu touches ce gomme-nouille qui titube un peu, armé de sa sagaie. Vous avez combien, Warren, en rapidité? Warren et Osiko. 6. 6. Que faites-vous? Moi, je voulais rentrer pour libérer Shaela. Et je vais envoyer Océaphos aider Moss. Très bien.
Enfin, il a combien de déplacements, Océaphos? Rapidité 8. en sprint. Ah non, il a 16 en sprint. Donc ça devrait être bon. Il arrive donc jusqu'au gomme-nouille et tu peux faire une attaque. Toi, la porte, elle est fermée. Il va falloir sans doute forcer la porte si tu veux rentrer. 4, donc... Échec. C'est un échec. Océaphos arrive, mais à bout de course. Ouais, il faut que je force un peu, c'est ça? Toi, oui, va falloir, si tu veux la défoncer, va falloir me faire un test de... je ne sais plus ce que c'est. C'est fort. Oui. Non. Je sais plus. Un test de... C'est ça qui est embêtant. C'est... Alors... Si ça doit être effort, alors. Vas-y, fais un test d'effort. De toute façon, t'as pas effort, donc ça change pas grand-chose. Ça sera de la robustesse ou de la vigueur. 6. Tu ouvres cette porte quand même. C'est suffisant, il te faut... Et tu pénètres à l'intérieur. Oh, Alia, oh, Shayla, t'es tout paniqué. Ils ont emporté Alia. Elle va être dévorée comme Polyphas. Faut la sauver. Ah bah tiens, je lui donne mon pistolet. Ouais. Et je lui dis, viens, va falloir nous aider là, parce que la créature est arrivée. Alors clairement, elle a pas l'air en état de combattre. Hein. Ah ouais? Ah bah je t'ai dit qu'elle était mal en point à l'intérieur. Tu penses qu'ils ont pas mangé depuis 3 jours? Elle se lève, mais tu penses qu'elle va faire de son mieux. Elle te suit. Je peux lui donner une ration. Ça va être oh, gomme-nouille. Il y a un gomme-nouille qui va attaquer Moss. Ah non, ça va être à... Pardon. À Quetzal. Il y a pas moi aussi qui joue en même temps que. Ah si, il y a Warren aussi. Oui, pardon. Pardon. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un gomme qui avait le même vitesse que moi. Je vais continuer à tirer sur la bestiole, moi ça m'a l'air de. Vas-y. Donc j'ai toujours un dé de fortune. Oui. Réussite partielle. Attends, je sais pas pourquoi. Ah merde, ça m'a mis le jet de fortune, pardon. Ce sera juste que 2 plus 4. Ça fait 3 points de dégâts. Clairement, tes deux tirs font terriblement mal à la créature. Ça se voit au cri qu'elle émet. Quetzal, de son côté, incante et va lancer une boule de feu. Il lance sa boule de feu et touche le gomme-nouille. Le chef, ce qui semble être le chef gomme-nouille. Il lui fait énormément de dégâts, mais l'efficacité n'a pas l'air si puissante qu'il aurait voulu. Mais l'avantage, c'est qu'en même temps, il a touché l'autre gomme-nouille qui était à ses côtés. Maintenant, c'est au tour de vos ennemis d'agir. Il y a un gomme-nouille qui va attaquer Moss. Il fait 11. Je crois que tu as 11 en... Ouais, c'est ça, en résistance physique. Et il va te faire 6 points de dommage. Est-ce qu'il dépasse ou égale ton seuil de blessure? Je ne pense pas. Tu dois avoir un seuil de blessure de dingue, toi. C'est à gauche. 6. C'est mon seuil de blessure. Ah! Et donc... Si,
Il va te blesser. Tu vas lancer... on va lancer un des 10. Je vais le lancer 8. Ce n'est pas le bras gauche. C'est cassé un ongle, je crois que c'est ça la blessure. M'arrache une oreille encore. Alors... 8. Jambe droite. Ta rapidité est divisée par 2. Oh non, c'est trop triste. Donc, Mon atout majeur. tu ne te déplaces. Tu t'as divisé par 2, c'est que 5. C'est-à-dire que tu agis en même temps que Warren et que tout le monde. En gros, ça va pas changer grand-chose à ton temps de combat. Mais effectivement. Par contre, le fait que ta rapidité est divisée par 2, ça impacte ton déplacement. Également, tu vas pas pouvoir te déplacer de... Normalement, sur vos fiches, je sais pas où c'est. Vous avez le truc blessé, normalement. Je sais pas si vous trouvez... Blessure. C'est dans combat. Et vous pouvez cocher jambe droite, jambe gauche. Tu vois. Et là, Mosh vient lui mettre blessure, jambe droite 1. Et ça fait automatiquement le truc, en fait. Les stats sont changés, etc. Comme ça, c'est bien fait. L'autre grenouille se précipite sur Quetzal. Et de nouveau, on te touche, ma chère. Et 6 de nouveau. Moss. Je prends karma. C'est pour décapiter la grenouille. Là, ça. Ouais, c'est ça. Donc tu as une nouvelle... Un bras gauche. Donc, très bien. Celui et enfin, la créature va agir. Tu as combien en résistance mentale, mon cher Warren? Ah, c'est pas ma spécialité. Alors, j'ai 6. Réussite partielle. Oh, j'ai eu du bol. Ah, c'est ça. La durée va être divisée par 2. D'accord, 2 tours. Alors, tu as l'impression d'être couvert de vermine. Tu ne sais pas, tu as l'impression de voir des insectes sortir du sol et monter sur toi, des 1000 pattes, des cafards, des millions d'insectes sortent des marais et te montent dessus, te dérangent, etc. Tu auras pendant 2 tours un dé d'adversité sur toutes tes actions. Ok. Et c'est pas fini. Tu as combien en résistance mentale, mon cher Ossiko? J'ai 8. Très bien. Réussite majeure. Il t'arrive la même chose. T'as l'impression d'être recouvert de millions de créatures, des rats qui te montent dessus. Tu essaies de t'en débarrasser tant bien que mal, mais tu sais pas, ça te gratte partout. C'est très très désagréable. C'est à Moss. Non, c'est à qui veut jouer. Warren, Moss. Libre à vous de décider. Hein. Maintenant, vous avez tous le même niveau de rapidité. On va quand même laisser Moss. D'habitude. Ouais, merci. Je vais continuer sur ma lancée, non? Je vais essayer d'achever mon ennemi. Tu peux. T'as un dé d'adversité. Parce que t'as 2 ennemis contre toi. Je vous rappelle que vous avez des 2 de fortune que vous pouvez utiliser. Ouais, ça c'est une bonne idée. Tu en as un. Donc tu peux utiliser un dé de fortune. Alors là... C'est un gros échec. C'est terrible. C'est un échec critique. Tu as raté. Mais ton dé
d'adversité fait 10. C'est-à-dire que c'est un échec critique. Enragé, tu frappes de ta hache au sol, qu'il se brise. Le manche se brise en deux. Tu te retrouves désarmé. Un, t'as raté ton ennemi. Et de deux, ta hache est au sol. Tu vas peut-être être sauvé par Osiko. Que fais-tu? On va dire. Je vais donner l'ordre parce que vu que vous avez tous le même. Je vais récupérer mon arme auprès de. Tu te retournes, tu prends son pistolet tout en te grattant. Je te rappelle, tu es couvert de vermine. Je suis. Ouais. T'entends pas. Oui. T'entends pas. Ah, oui. Alors, je redonne. Enfin, je récupère mon arme et je cours en gesticulant, pris de. Enfin, comme si j'avais quelque chose sous mes vêtements, quoi. Et je vais essayer de tirer dans un des adversaires qui est en face de Moss. Très bien. Tu fais feu, mais t'as un dé d'adversité. La difficulté 10. Oui. Tu tires. Échec. Et le tir finit en l'air. Warren, sauves-tu la... Moi, je vais continuer sur ma lancée et tirer sur la grosse bébête. Parce que je me dis que... Dans mes souvenirs, c'est peut-être elle qui les contrôle. Si on la tue, ils seront moins méchants. Voilà. Tu as toujours un dé de fortune parce qu'elle est très grosse, mais tu as un dé d'adversité en plus parce que tu te grattes aussi. Du coup, j'essaie de prendre mon calme, d'arrêter de me gratter 10 secondes, mais bon, ça me gêne quand même pour essayer de tirer sur la grosse bestiole. Mais c'est fou ça. Mais c'est fou. Tu fais feu et tu rates. Et bah. Quetzal sauve un peu l'honneur, frappe son adversaire. Adversaire qu'il avait déjà en partie brûlé. Et à votre grande stupeur, c'est Quetzal met fin à la vie de ce gomme-nouille avec son épée courte. Et il y a au moins un ennemi en moins. Je peux faire intervenir Océaphos. Aussi. Réussite oui. Complète, hein, je suppose qu'il attaque un toujours le même cible. Oui. Le et puis il va pouvoir faire ses dommages. Celui-ci est hors combat à son tour. Alors que Océaphos, le profondeur de gomme-nouille. Votre nombre d'échecs dramatiques va engendrer, hélas, quelque chose de terrible. Avantage peut-être pour l'avenir, en tout cas la créature s'approche. Et l'une des tentacules se saisit d'Alia. Et celle-ci se fait dévorer par la créature. Ah ouais. Elle est attachée, elle peut rien faire. La tentacule la prend, elle la soulève. Alors que une autre de ces tentacules va réussite partielle. Et donc Quetzal, fort de ses succès, hélas, ça ne doit pas être au goût de cette créature qu'il frappe violemment d'un coup de tentacule. Le chef gobelin, le chef gomme-nouille, pardon. Hélas, Moss, tu te prends 3 points de dommage. Question pour savoir, est-ce que Océaphos pourrait s'interposer ou pas? Ça c'était avant. Mais j'ai une question. J'avais pas récupéré mes PV? De quand? Je sais pas. Les 12 que tu viens de te prendre, non, tu les as pas récupérés. Hein. Ah, pardon. Ok, tu me les as enlevés. Putain, j'ai cru qu'il fallait que je me les enlève. Et là tu viens, t'enlèves 3. Ah non, t'es à 0. Hein. T'es en -1. Mais oui. Moss tombe au sol,
hors combat. Votre fer de lance vient de tomber au sol. C'est terrible comme tour là. Je suis désolée. C'est pas de ta faute, c'est la faute des Gomnouilles. Ouais. Warren, tu es en meilleure position peut-être pour agir, que fais-tu? Bah là, il y a qu'une chose à faire là. Je viens de manger Aléa, je viens de faire tomber Moss. J'ai vraiment une envie de tuer cette créature très forte, malgré que ça me gratte encore beaucoup. T'as un dé d'adversité. On n'avait pas de chance parce que tu fais 9, mais à chaque fois c'est sur le dé d'adversité quoi. Donc tu tires, 4, c'est un échec. C'est sans succès. Hocico, tu peux bien sûr faire attaquer au Foss en même temps. Que fais-tu? Je vais lui faire attaquer la grosse créature. Très bien, vas-y. DD 14. Il y a des dés de fortune au CFO, il me semble, non? Oui. Qui sont pas les miens. Non, qui sont les siens. Je crois qu'il en a un. C'est marqué sur sa fiche. Ça touche, réussite partielle. C'est mieux rien. Il y a juste 3. Non, 3. Donc 3. Donc ça va faire 2. Il l'entaille profondément à des endroits apparemment sensibles puisque la créature se débat. Ça n'a pas l'air non plus d'être. Ça a l'air d'être avoir fait moins de dégâts que les comment on va dire les tirs de Warren jusqu'ici, mais ça a son impact en tout cas. Toi-même, que fais-tu? bah, j'aimerais tirer sur les créatures. Eh bien, vas-y. Utilises-tu un dé de fortune? Non, j'ai Est-ce un que tu en appui. as? Tu as un appui. Tu as un dé d'adversité. Mais il a pas déjà l'avantage pour tirer sur elle vu qu'elle est grosse. Aussi. Puisqu'elle est grosse. Très grosse. Je vois un 8. C'est Forcément. À chaque fois, je regarde les dés en 3D. Je me dis, un gros chiffre, c'est toujours, le dé de. C'est infernal. C'est toujours le troisième dé qui est infernal. Donc tu tires, mais tu dois trop te gratter, te déranger pour que ça marche. Quetzal. Qu'est-ce qu'il peut faire, Quetzal? Il a déjà un test de pensée si. Il en aura pas assez. Par contre, il aura assez pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Quetzal tire sur la créature. Ah, j'ai pas fait. Je vais lancer un des 10 en plus. Parce que. Ah bah, pile poil. 14. Il touche la créature. Laquelle il va. Elle semble très mal en point. Elle titube. C'est à elle d'agir. Et au chef des Gomnouilles. Eh bien, vu la situation, vous voyez que le chef des Gomnouilles a l'air paniqué. Et s'enfuit. Il a l'air, à un moment, il lâche ses armes, il a l'air vraiment paniqué, quoi. Il regarde autour de lui, il a l'air complètement perdu, alors que la créature, elle, semble aussi vouloir s'enfuir d'une certaine manière. Mais il y a une énorme tentacule qui vient frapper au niveau de ton buisson. Combien as-tu en résistance physique? J'ai 11. Eh bien, elle te rate, mais elle n'en reste pas là, hélas. Protège ta tête. Puisque cette fois, une autre tentacule vient te frapper également. Et tu vas subir... Si... c'est partiel. Hein. Donc 3 points de dommage. Ça va. Warren, vu ta situation, que fais-tu? Je suis compté comme au corps à corps ou je peux lui tirer dessus normalement Non, là? tu peux lui tirer dessus. Bah, je vais lui tirer dessus, du coup là, je pense que y a plus que ça à faire. Et normalement, je ressens Il n'a trop- plus de dés d'adversité. Ok, super. Donc, je me sens enfin libéré de toutes ces choses sur moi là.
Hocico, ça gratte encore. Toi, t'as 6 tours. Toi, avant que ça te gratte plus. Hein. Je veux dire... Ah, c'est tout. Ah bah oui, elle a eu une réussite majeure avec toi. C'est pas une réussite partielle. Hein. Ah oui. Spectaculaire. Réussite critique. Tu me décris ce que tu veux, mais tu tues cette créature de manière la plus spectaculaire que tu le fais. Est-ce qu'elle a une sorte des yeux ou quelque chose comme ça? Ouais, des choses atroces, des grosses puces. Faut que tu sautes sur elle et tu lui tires dans les yeux. Attends, je réfléchis, j'ai pas d'idée, un truc badass, mais... Bah du coup, elle est en train Je viens d'esquiver sa dernière tentacule, donc en faisant une sorte de roulade, et donc accroupi, ça je vise vers elle, et je tire dans ce qui semble être un œil, qui lui transperce l'œil de coup de part en part, et ressort de l'autre côté, et elle s'écroule dans l'eau. C'est l'espèce de verre comme ça, avec ses tentacules, se redresse à un moment, on pense qu'à un moment elle va se plonger vers toi pour te dévorer, hein, mais à la place, d'un coup, elle retombe en arrière, dans une gerbe d'eau, tombe et meurt. Vous savez que sur cet instant, ces créatures que vous venez de tuer étaient effectivement petites. Elle était petite pour cette espèce. Mais le fait de l'avoir tuée, par chance, évitera qu'elle ne devienne encore plus grosse et plus puissante. Vous voyez ce qu'elle a déjà pu faire. Vous comprenez que c'est rien que c'est cette créature qui devait contrôler les Gomnouilles. Et qui devait les obliger, d'une certaine manière, à... Parce que si les Gomnouilles sont pas anthropophages, cette créature, elle, est bien carnivore et dévore tout. On l'a vu. Finalement, effectivement, vous n'avez pas pu sauver Alia. Un peu par manque de chance de votre part. Quetzal, lui, se précipite à côté de Moss pour la soutenir, lui donner un peu à boire. Petit à petit, elle reprend connaissance à côté de sa hache brisée, mais peut constater la réussite de ses compagnons. Le reste du village reste caché dans leur hutte, vous regardant, se demandant si leur glas va sonner, quand tout à coup le chef lui s'enfuit dans les marais. Quand tout à coup vous voyez un Gomnouille qui semble peut-être âgé, qui avance timidement et ouvre cette demeure-ci. Et sans demander son reste, se précipite de nouveau dans sa hutte et ferme et s'enferme à clé. Et là, vous pouvez voir Loé qui sort et qui se précipite dans les bras de sa mère. Vous apprendrez plus tard que Shayla vous explique son crash, parce que les choses que vous en aviez déduites, ils avaient décidé de réparer et ils se sont fait attaquer par les Gomnouilles qui les a surpris. Hélas, Polyphas a été blessé dans ce combat. Et étant blessé, ça a été la première victime. En gros, tous les 2 jours, ils prévoyaient de nous envoyer l'un après l'autre à la mort. Le premier était Polyphas et Alia était la seconde. Je pense que moi ou Loé aurions suivi petit à petit si vous n'étiez pas arrivé assez tôt. Ah, bah on aurait bien aimé arriver un peu plus tôt en vrai. Hein. Oui, moi je suis un peu dépité de pas avoir réussi à sauver Alia. Je m'en veux moi-même d'avoir arrêté cette si grosse cible. Immanquable.
Je voulais la libérer, au final, j'aurais dû y aller plus smooth. Ou plutôt avant. Peut-être. Après, effectivement. Vous avez fait... Moss a fait tout son possible. Pourtant, elle s'en veut. Ah, ça on veut tous. Hein. Là, c'est. Hélas, parfois. En tout cas, nous y voilà. Nous allons arrêter pour ce soir.